Otep à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne Teouti Sekem. Merci infiniment à chacun, toute personne qui like, qui commente et surtout s'abonne et partage nos contenus. Votre engagement, il faut le dire bien sûr, fait notre force tout le long de notre travail. Avant d'entrer dans notre thème de ce jour, nous tenons vraiment à rendre un vibrant hommage, un grand hommage à notre sœur de cœur, notre sœur de combat qui nous a quittés récemment. Elle s'appelait bien sûr Nango Joy. Elle nous a récemment quittés, qu'elle repose en paix et surtout qu'elle repose dans la lumière ancestrale. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder un thème fondamental. Lequel des thèmes nous allons aborder en ce jour? Il s'agit de la question de la hiérarchie divine. La question de la hiérarchie divine se pose en ce jour et suscite bien sûr tellement d'interrogations. Qui est Dieu? Existe-t-il une organisation divine? Et quelle est la place de l'homme dans tout cela? Répondre bien sûr à cette préoccupation, bien ces préoccupations qui émanent du thème central, ce sera l'essentiel de ce jour. Surtout, accrochez-vous, ça va déménager. Otep Fred, toi et surtout bienvenue au village Bantou. Otep Kaliam, Mahatomba. Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat. Ma connu une sœur, Nina Metan, Nina Bonniut, Nina Minamisi, Nina Si. Bonjour. Et bienvenue une fois de plus à toutes ces personnes qui nous regardent et vous, surtout vous qui prenez bien sûr Teouti Sekem à l'instant. L'univers est structuré selon une intelligence supérieure où chaque chose a sa place. Ça, c'est une pensée de la Mahat. Avant d'aller un peu plus loin, définissons d'abord le concept clé, notamment, qu'est-ce que la hiérarchie? Le mot hiérarchie vient du grec hierokai, c'est-à-dire l'ordre. Donc, ce qui est classifié, qui est ordonné. Et cet ordre vient notamment chez les Grecs du désordre, du chaos, du chaos primitif. Là où ils nous font rentrer dans les cosmogonies d'Homère, d'Hésiode et d'Orphée. Et où ils nous montrent que tout ce qui existait est né du chaos primordial. Et qu'est-ce qu'ils entendent par chaos? Une masse confuse de matière qui s'organise elle-même. C'est de cette conception qu'est née l'astronomie occidentale. Donc, dans les piliers, beaucoup de piliers sont les Copernic, Galilée, Isaac Newton et plus tard les astrophysiciens actuels qui sont les héritiers de cette vision du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les calculs en physique tendent toujours à appréhender ce qu'on appelle la réalité première de la matière. C'est même de là qu'est né le concept d'atome. C'est-à-dire que l'atome est le fragment le plus petit de la matière. Mais avec la naissance de la physique quantique, notamment à travers la fusion de la thermodynamique et de la mécanique traditionnelle, et c'est que ce qu'on appelle les combinaisons en mathématiques, c'est-à-dire la théorie des ensembles et des systèmes d'équations de plus en plus complexes, on a
voulu élaborer un algorithme, c'est-à-dire un système d'équations qui peut s'étendre à l'infini, mais qui tend à expliquer un phénomène. Donc, la hiérarchie dans la pensée occidentale est quelque chose qu'on peut saisir et qu'on peut contrôler. Oui. Voilà. Je ne parle pas de hiérarchie ici au sens où c'est l'homme qui a instauré cette hiérarchie. Mais je pense à dire que l'Occident est allé jusqu'à un niveau où ils ont cru qu'ils sont capables de maîtriser la hiérarchie cosmique, c'est-à-dire l'ordre de l'univers, et ils sont capables de le soumettre à leur contrôle, au point parfois de modifier même les séquences et tout ça. C'est d'où la naissance des sciences telles que le transhumanisme, où on est capable de modifier les choses génétiquement, où on est capable de changer les sexes, les greffes d'organes et tout ça. Donc c'est l'audace dans le domaine de la science. Et nous constatons que ce concept qui est né dans un environnement qui voyait sur le plan cosmogonique l'ensemble des séquences et des opérations de l'univers comme quelque chose ancré et limité dans la matière, cela a engendré aujourd'hui la psychophysique qui plus tard a engendré la cybernétique et plus tard qui est aujourd'hui en train d'engendrer ou qui a déjà engendré ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Oui. Donc, la notion de hiérarchie dans la pensée occidentale est limitée dans les opérations et dans les séquences qu'on peut reproduire à plusieurs reprises pour avoir les mêmes résultats. C'est ça qui a donné l'ordinateur. Et plus tard aujourd'hui, c'est ça qui donne l'intelligence artificielle. Mais sauf que l'intelligence artificielle va plus loin. Elle va plus loin parce que l'intelligence artificielle commence à étudier les coutumes, les mœurs, les danses traditionnelles, pour constituer les grands ensembles algorithmiques. Et je pense qu'il y a forcément un concept nouveau qui symbolise ce que je suis en train de présenter aujourd'hui. On ne peut plus parler des algorithmes parce qu'en mathématiques et en physique, c'était des systèmes réduits, des séquences réduites. Mais c'est vrai aussi qu'après des combinaisons de ces multiples séquences, ça a créé des ensembles de séquences qui ont créé donc plusieurs algorithmes qui ont constitué une entité. Et c'est de là que la cybernétique est née, la mémoire de l'ordinateur qui est capable de retenir plusieurs algorithmes et maintenant les opérationnalités qui permettent à ces algorithmes de fonctionner. Donc la hiérarchie, si on la prend à ce niveau, on est enfermé dans l'univers tellurique, c'est-à-dire le monde de la matière. Mais il y a une hiérarchie qui transcende la pensée humaine, la volonté humaine, qui s'impose à l'homme. Cette hiérarchie entre dans l'engrenage où l'homme lui-même se trouve. Aujourd'hui, c'est vrai, à travers la biologie moléculaire, la chimie, la biochimie et tous ces éléments, toutes ces filières scientifiques sont en train de vouloir déchirer cela. C'est-à-dire, j'ai suivi tout récemment le débat entre Poutine et Xi Jinping, où Poutine était en train de dire à Xi Jinping, et c'est une conversation qui a été certifiée, c'est-à-dire vérifiée, attestée que c'est effectivement la conversation. Lui-même, il a avoué après une interview, il a dit qu'effectivement, c'est de ça qu'on est en train de parler dans les médias aujourd'hui, et que beaucoup de laboratoires sont en train de confirmer, à savoir qu'on est capable de faire des greffes d'organes pour prolonger la vie, afin que certaines personnes puissent avoir 300 ans de vie, 500 ans de vie. Bon, mais le problème à ce niveau, le problème fondamental qui se pose dans ce type de théorie, c'est que est-ce que la destinée naturelle de l'humain continue d'être prise en compte après ces séquences artificielles? 1. 2. Est-ce que la pensée est toujours libre d'être en accord avec son destin qui ne dépend pas de ce système artificiel? Oui. Est-ce que la pensée est capable d'assumer son destin à travers ça? Est-ce que le fait que quelqu'un vive 300 ans, 500 ans, 1000 ans est capable de garantir une histoire qui va se dégager de cet individu sur la base de sa propre mémoire en disant « j'ai réalisé mon destin en suivant ceci et cela librement ». Sans interférence extérieure. Parce que dans les greffes d'organes, forcément, ça modifie. On va dire qu'on va chercher les organes qui correspondent à ton groupe sanguin. Mais on se rend compte aujourd'hui que même les transfusions sanguines créent des problèmes. Chaque individu est unique en son genre. Sur le plan anatomique, sur le plan biologique, sur le plan... Et tout ça, même au niveau des fréquences vibratoires. Est-ce que les appareils sont capables de mesurer
les fréquences vibratoires jusqu'à l'infini et évaluer la connexité ou la connexion entre les individus. Je ne pense pas. Donc, il y a ce pan qui échappe à la science aujourd'hui et qui fait en sorte que même les transfusions sanguines, quand on te met déjà un sang nouveau, un sang étranger, même si c'est le, bon, peut-être même si c'est le sang de ton père ou de ta mère, même si c'est à ce niveau-là, il y aura une variation. C'est vrai que vous pouvez avoir le même code génétique, mais chaque individu est d'abord unique en son genre, quelque chose de particulier, de plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la nature est dynamique. La nature est dynamique. Les gens se ressemblent, mais tu vas voir que dans les traits de ressemblement, il y a toujours que ce n'est pas exactement ça. C'est ça, oui. Tel ressemble plus à sa mère. Mais quand on voit sa mère, on sait que c'est sa mère. C'est pas parce qu'elle est une vieille femme. Même quand on regarde les photos de sa mère quand elle avait le même âge, on va voir la différence. C'est ça, oui, c'est ça qui défie la science aujourd'hui. Donc au niveau d'harmoniser les séquences vibratoires, oui, c'est pas possible. Donc il y aura toujours ce décalage qui fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Donc l'intelligence artificielle elle-même, qui est aujourd'hui la reproduction de la cybernétique, c'est-à-dire des algorithmes, c'est-à-dire des sommes, hein, des quantiques, c'est-à-dire qu'il faut réciter, ou alors des prières, et tout ça. C'est ça les algorithmes en fait, les répétitions. C'est la même chose que reproduit l'ordinateur, et c'est la même chose que reproduit l'intelligence artificielle. Ça veut dire que d'ici 100 ans, ce que les gens auront produit en 2025, hein, en 10 ans, 5 ans même seulement, ça ne sera plus la même chose parce que la pensée est dynamique. En tenant compte du fait des différenciations, des décalages qui fait que chaque chose a toujours quelque chose de nouveau. Et c'est là où l'être déchire la pensée humaine qui est limitée et qui veut figer les choses. Donc, il y a les lois certes, mais ces lois sont déchirées par l'intelligence. Parce que l'intelligence ne se borne pas seulement aux lois connues par un ensemble de consciences à une certaine époque. L'intelligence montre qu'il y a encore des choses à découvrir. Et c'est là où on dit que la vérité est le dévoilement. Donc, quand on rentre, et le dévoilement perpétuel, quand on rentre donc dans ce qu'on appelle la hiérarchie, on retourne à la question d'origine, on va dire que la hiérarchie est l'avancée du déploiement, c'est-à-dire le dévoilement progressif de la nature mystérieuse de l'être. Et non ce que les hommes auront arrêté, notamment dans les cosmogonies grecques et dans les cosmogonies romaines. Mais dans la pensée africaine, la hiérarchie est quelque chose qui est lié à la vérité et à la vérité de l'être. D'accord. Poursuivons cette fois-ci avec la deuxième définition, c'est divin, le mot divin. Qu'est-ce que c'est? Justement, le divin est lié à l'insaisissable. Parce qu'une fois qu'une chose est saisie, notamment la matière, c'est pour ça que l'Occident s'accroche à la matière. C'est pour ça qu'ils sont matérialistes. Parce qu'ils veulent saisir l'entité. Ils parlent maintenant du boson de Higgs. Bon, après, même, le boson, même c'est récent. Ils sont en train d'aller maintenant à une autre dimension. Mais ils veulent toujours saisir la matière. Le quantum. Ils appellent ça le quantum d'énergie. Tu comprends? Mais le problème, c'est que dans cette énergie-là, et sauf qu'ils utilisent le mot énergie aujourd'hui au niveau de quantification, au niveau de mesurabilité et au niveau d'opérationnalité et de théorie. Tu comprends? Mais sauf que l'énergie ne se borne pas à ça. Quand on parle d'énergie, c'est un ensemble de déploiements progressifs qui va jusqu'à déborder la dimension du mortel, c'est-à-dire de la mort. C'est vrai qu'à travers nos rites, on a intégré le vivant et le mort. Et que le jeu peut continuer de se jouer là. Mais je ne sais pas si les mathématiques vont aller jouer avec les ancêtres qui sont décédés, les mathématiques de là-bas. Je ne sais pas si les mathématiciens qui font les calculs dans les laboratoires avec nous ici là, vont aller mener les mêmes opérations. Parce que à chaque fois qu'on change de taux vibratoire, il y a des réalités qui échappent à l'esprit qui est encore lié au cerveau, c'est-à-dire qui est encore enraciné dans les neurones. Donc même aucun appareil d'abord ne peut déchirer le système nerveux humain. Pire encore, le système nerveux humain ne peut déchirer ce qui est spirituel. Donc à un certain moment, les choses qui échappent à l'alliage entre la conscience et les neurones, ou disons même à l'esprit, c'est-à-dire à la lumière et le son, parce que là, c'est là où moi je parle, moi je ne suis pas au niveau du cerveau et les neurones. Je suis au niveau du son et de la lumière. C'est bien de préciser. Voilà, donc je suis à une autre dimension. Je ne suis plus avec les biologistes. Moi, je suis au niveau du son et de la lumière. Et dans l'éclatement des deux, il y a
un dessin qui se dégage. Et ce dessin échappe à toute conscience. Ce dessin se dévoile plutôt à chaque conscience. Une fois que l'intelligence a retrouvé sa vraie nature, elle dessine ce qui échappe à toute conscience et indique ce que chaque conscience doit voir en fonction de son destin et en fonction de son niveau de réflexion, de son niveau de conscience. Donc, ce qui est divin est déjà de cet ordre-là. C'est-à-dire ce qui échappe à la saisie de la pensée humaine et qui échappe à la saisie de la manipulation, donc notamment la manipulation des énergies, les équations, ce qui échappe à tout ça. Et donc qui devient quelque chose qui s'ouvre à chacun de nous et qui nous montre la voie. Hotep. Hotep. Alors, frère Todd, on sait que dans certaines religions, notamment les religions abrahamiques, on parle des anges, des prophètes et autres. Est-ce que cela rythme vraiment avec ce que vous venez de dire ou bien c'est un contraste? Bon, dans les religions abrahamiques, généralement on parle de Dieu le Père, des archanges, des séraphins, des chérubins, des séraphins, des anges et des hommes et des démons. Ça, oui, c'est dans leur hiérarchie là-bas. Hein, c'est la même hiérarchie que ceux qui pratiquent le judaïsme et ceux qui pratiquent le christianisme. Toute cette pensée émane de ce qu'on appelle fondamentalement sur le sens mystique, la Kabbale judéo-chrétienne. Donc quand on te parle déjà de hiérarchie, c'est-à-dire de Dieu qui est Yahweh ou Elohim, oui, ensuite les archanges, les chérubins, les séraphins et les anges, les hommes, les démons. Sauf que chez eux, les animaux sont la classe inférieure. Et même dans tout ça, il n'y a pas la femme dedans. Parce que nous, on a toujours les problèmes avec ce système-là. Bon, maintenant, on va revenir donc en disant que quand on voit cette hiérarchie, c'est un algorithme en fait. Pourquoi c'est un algorithme? Ce n'est pas lié au réel. C'est vrai qu'on va aussi nous dire que le réel a lui-même son algorithme. Mais le problème, c'est que l'algorithme a tendance à être figé. Bon, c'est vrai qu'on va nous dire que mais la nature a des cycles. Il y a la saison sèche, la saison pluvieuse et tout ça. Mais toutes les saisons sèches ne pleuvent pas de la même manière. Toutes les saisons pluvieuses ne pleuvent pas, où la sécheresse n'est pas toujours au même degré. Il y a des sécheresses où il y a des pluies. Et il y a des saisons pluvieuses très courtes. Maintenant, vous allez étudier ça pendant 100 ans. Pour faire les équations, pendant 100 ans, quelles sont les variations des saisons, des diverses saisons sur toute la Terre pendant une année? Je pense que ça va prendre au moins des milliards d'années aux scientifiques. Donc, c'est là où la nature nous déchire, en fait. On ne peut pas dire qu'il y a une hiérarchie divine, masculine. Hein? Ça, c'est un algorithme qui est issu du schéma de pensée d'un peuple. C'est ça qu'on appelle, pour moi, un algorithme, c'est une pseudo-pensée. Ce qui relève déjà du réel doit attirer les consciences à venir étudier ce que dit le réel. Et une fois que ces consciences reproduisent ce que dit le réel, ces consciences vibrent en accord avec le réel et ne peuvent jamais être en contradiction avec le réel. Une fois que la pensée humaine entre en contradiction avec le réel, que ce soit son propre réel à lui, en tant qu'humain ou en tant que société, et que sa pensée ou l'ensemble de ses pensées entre en contradiction avec son évolution de la conscience et son évolution biologique sur le plan de l'ordre de la nature, en ce moment, on se rend compte qu'il y a eu transgression. La transgression vient de ce que la conscience humaine ou la pensée humaine veut justifier son vécu quotidien en disant que c'est ce que dit l'univers ou en disant que c'est ce que dit Dieu. C'est-à-dire l'ensemble des turpitudes, des vices, des envies, des désirs, des plaisirs et des loisirs et des caprices humains peuvent donc être constitués en système qu'on appelle la religion pour pouvoir conduire les moutons dans l'abattoir constamment. Mais c'est un système pensé. Parce que quand on regarde au fond, peut-être au début il y a eu certaines intuitions ou parfois aussi certaines impositions. Parce qu'on a réussi à gagner la guerre, on vous impose cette manière de penser qui est la nôtre, c'est-à-dire l'agressivité, la prédation, la perversité. Donc, nous sommes là dans une hiérarchie qui est un algorithme, c'est-à-dire quelque chose de faux. Pour moi, l'algorithme est quelque chose de faux, qui n'est pas naturel. Parce que la nature nous appelle toujours à demeurer connectés et à écouter les vibrations permanentes de la nature. Pas aller systématiser dans un écran de téléphone ou dans un ordinateur ou dans un écran géant.
hein, ou même dans le cinéma ou dans la musique, ça c'est déjà l'artificiel qui n'est plus le réel. Le réel c'est le vécu. Comme nous sommes dans la nature, nous sentons le réel. Martha a les pieds au sol, elle sent le vent. Ce n'est pas une machine qui lui indique que le vent est là. Elle-même sent le vent dans la réalité. C'est pour ça que nous sommes là dans une psychothérapie. Parce que l'intelligence artificielle vise à moutoniser toutes les consciences sur la planète. Aujourd'hui, regarde comment les réseaux sociaux ont le contrôle sur les esprits. Et il y a les réseaux sociaux qui ont totalement modifié certaines femmes. Elles sont devenues des prostituées à cause des réseaux sociaux. Donc il faut faire très attention. Beaucoup de personnes perdent leur repère culturel à cause de ce qu'on leur montre dans le cinéma et dans les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que l'émission-ci est une émission très importante. Et quand on parle donc de des religions, comme des algorithmes qui parlent de hiérarchie, l'archange Michel, l'archange Raphaël. Bon, pourquoi le chinois n'appelle pas ça Michel ou Raphaël? Est-ce que vous êtes sûr que ce dont vous parlez là, c'est une vraie réalité? Est-ce que ce n'est pas une entité, un égrégore créé? C'est ça le problème. Parce que dans la mystique, il y a des égrégores qu'on crée à travers des rites. Et ces égrégores peuvent être nourris pendant des siècles et des siècles, pendant des millénaires même. Mais il suffit que certaines consciences se détachent de cet égrégore, l'égrégore meurt de lui-même. C'est-à-dire, il suffit que cette religion meure, cet égrégore est morte, est mort, autant pour moi. Donc, notamment, si on prend les anciens cultes comme le culte de Mitra, le culte de Dionysos, machin, les gens qui pratiquent ce rite-là, quand ils ne sont plus là, ça disparaît. Bon, pas pour dire forcément que l'entité qui était invoquée au sein de ce rite était une entité qui était un égrégore. Parce qu'il y a des entités réelles aussi, qu'on peut retrouver dans l'eau, dans les forêts, et dans l'air, dans le feu. Là, on est dans la mystique liée au réel. Mais quand on va te dire que l'archange Michel, Uriel, Michael, tous des humains masculins, hein? Le problème c'est que, est-ce que l'esprit c'est ça l'homme? C'est-à-dire que l'esprit, on va te dire que les animaux n'ont pas d'esprit. Ça veut dire que pour qu'il y ait esprit, il faut qu'il y ait une forme humaine. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Autrement dit, c'est ça. Mais autrement dit, c'est ça. Pour qu'il y ait esprit, il faut qu'il y ait une forme humaine. Si les animaux n'ont pas d'esprit, et que c'est seulement les humains qui ont les esprits, hein, ou l'esprit, ça veut dire que l'esprit c'est la forme humaine. N'est-ce pas? On entre donc là dans ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire la réduction de la spiritualité sacrée à la forme humaine et aux réalités humaines. C'est-à-dire à la sensibilité humaine, au caprice de l'esprit humain. Et on aboutit à ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. C'est-à-dire on met l'homme donc au centre de tout. Et ça commence par la Bible. On dit que Yahweh dit à Adam que je te donnerai tout ce qui est sur terre comme nourriture. Tu commanderas, tu domineras sur tout. C'est ce que la Genèse qui est inscrit à la Genèse. Et puis on a un philosophe, entre guillemets, qu'on appelle Descartes, qui dira, grâce à la maîtrise de la science ou de la philosophie, l'homme deviendra comme maître et possesseur de la nature. C'est pour ça qu'ils envoient les sondes spatiales à Mars, à Jupiter, pour aller voir si on peut habiter là-bas, pour voir si on peut faire évoluer l'espèce dans les laboratoires. Les films comme Matrix nous montrent déjà ça, hein, cette véhiculation de l'intelligence artificielle. Donc, nous sommes dans un monde qui est un monde virtuel, qui n'est pas un monde réel. C'est pour ça qu'on dit la religion, c'est le virtuel. Tous les personnages de la Bible, c'est le virtuel. Et un virtuel fake, c'est-à-dire, d'abord le virtuel est faux. Pourquoi? Premièrement, aucun personnage de la Bible n'a existé réellement. Je pense qu'il y a un archéologue israélite nommé Israël Finkelstein qui a écrit, après ses fouilles en archéologie pendant des dizaines d'années, la Bible dévoilée, où il montre que Abraham n'est pas un personnage historique, Noé n'est pas un personnage, Adam, tous ces gens ne sont pas des personnages historiques. Ce sont des personnages fictifs. Qu'on ne retrouve rien. On retrouve la palette de Namer qui date de 3250 avant l'ère actuelle. Hein? Mais Abraham qui a existé autour de 1900, 2000 avant l'ère actuelle, c'est-à-dire près de 1500 ans après Namer, on ne retrouve rien sur Abraham. Et on dit que c'est lui le père de la foi. Tu vois, on a des choses sur des momies qui datent de 5000 ans avant l'ère actuelle, soit plus de 3000 ans avant l'existence d'Abraham. Des momies circoncis et gardées intactes, c'est-à-dire la chair est collée encore, ils dormaient comme sous forme de fœtus. On les enterrait au sol.
On a retrouvé des momies ainsi, circoncis. Voilà, en Égypte. Donc, 3000 ans plus vieux qu'Abraham. Mais on ne voit rien sur Abraham. Pire encore avec celui qu'on appelle Jésus là. Celui-là, moi, je n'aime même pas parler de lui. Parce que quand il va ouvrir sa page là, ça va devenir tout un problème ici. Donc, j'étais en train de dire que les religions sont des algorithmes, c'est-à-dire des créations de la pensée humaine. Tu comprends? Y compris les cercles ésotériques occidentaux, autant pour moi. Parce que la cosmogonie gréco-romaine n'est que la reproduction des penchants de ce peuple-là, le peuple grec et le peuple romain. C'est pour ça qu'ils ont mis au centre de leur rite l'homosexualité. C'est la même chose avec les Hébreux et les Arabes. Donc les Hébreux et les Arabes sont tous les héritiers de cette zone-là. Et ils ont des divinités. En fait, ils se sont fait des divinités à l'image de leurs mœurs perverses. Ou alors, ils se sont liés aux entités septiènes, c'est-à-dire de basse vibration, qui cherchent à voler les énergies pour se vitaliser. Parce que les énergies de basse vibration ont besoin d'être nourries. C'est aussi ainsi que leurs serviteurs, qui sont des hommes, ont besoin de se nourrir des énergies des autres. Parce que dans la vraie spiritualité, il n'y a que la nature qui est capable de nourrir tout ce qui est. Quand un humain devient le vampire vis-à-vis de l'autre humain, ça devient un problème. Puisque le lion ne mange pas la lionne. La lionne ne mange pas les lionceaux. Hein? La panthère ne mange pas le léopard. Donc il y a quand même un ordre naturel que chaque chose respecte. Mais quand l'homme devient son propre prédateur, c'est-à-dire où il mange l'homme. Mais attends. On appelle ça. En fait, Satan, c'est qui? C'est l'homme. Il faut qu'il dise ça ce soir. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit Satan, c'est l'homme. Et comment Satan est né? Satan est né des désirs. Et des désirs qui sont allés jusqu'à déchirer la nature. Et pourquoi Satan est l'homme? Parce que l'homme, Satan, doit devenir Horus, c'est-à-dire divin. Il faut qu'on se comprenne. Voilà. L'homme, Satan, c'est le primaire, le primitif qui a la conscience chaotique, qui ne maîtrise pas encore les lois de la nature et qui doit les étudier. Mais qui, en passant par les écoles, l'université, croit qu'il maîtrise les lois de la nature. Et qu'il peut commencer à dire maintenant qu'il défie la nature. Tu vois? Au point de se retrouver confronté chaque fois dans les obstacles, dans y compris aussi ce qui passe par la religion, en disant qu'il va maîtriser les mystères divins à travers la religion. Donc tout cela se fourvoie. Donc l'université n'est que des lieux d'essai, où on essaie de produire quand même des choses qui peuvent servir à l'homme au quotidien. Même comme en même temps, en le servant, ça va en même temps le nuit. Comme les téléphones qui émettent les ondes électromagnétiques. C'est un problème. L'homme produit des choses qui le nuisent, qui lui sont lui-même nocives. Donc, notamment, tu penses que le sucre conditionné là, qu'on vend dans les magasins, et la canne à sucre qui sort du sol, tu vas mettre ça à la même classe. Donc, tout ce que l'homme produit est polluant. Parce que, dans son état de conscience, qui est encore enfantine, comme il maîtrise déjà quelques opérations, il a l'impression qu'il connaît déjà. Et qu'il peut défier la nature. Ça, c'est la pensée occidentale. L'Africain est celui qui est resté humble. Avant de cueillir l'herbe, il faut qu'il sente la vibration de l'herbe qui lui dit cueille-moi. Comme cette fleur, avant de la cueillir, j'ai dû toucher le cœur de chaque plante qui était là. Pour que cette plante me dise que ce que tu demandes, c'est pour toi. Prends. Quand ce n'est pas pour toi, tu ne prends pas. Tu comprends? Mais l'Occident a mis au centre le fait que ce qui n'est pas pour lui, il prend. C'est ça qu'on appelle la logique de la prédation. Et c'est la même mentalité que l'élite politique africaine et intellectuelle actuelle a aujourd'hui. Et ça, c'est aujourd'hui en train de polluer tout le peuple noir. C'est-à-dire qu'on est entré dans l'individualisme, le matérialisme et la prédation. C'est-à-dire que quand une jeune fille te voit passer et qu'elle voit que tu es très bien habillé, elle voit seulement ce que tu vas lui apporter. Ah, merci. Vous voyez que les gens là me disent que tu parles bien. Parce qu'on a d'abord répondu là-bas. Voilà encore. Et puis on me répond maintenant ici pour dire que c'est bon. Donc je continue. Merci, merci, merci. Donc, j'étais en train de dire que tout le monde est devenu une proie aujourd'hui. Les hommes sont les proies des femmes. Les femmes sont les proies des hommes. Sur le haut niveau du pilonnage, de la collision pylonique. Hein? Dans les postures, hein? À Pagnan, hein?
et Ndangadinga. Ça, vous allez expliquer après, hors antenne. Donc, nous sommes dans des positions, hein, à Parnan et Ndangadinga. Les gens qui peuvent comprendre vont bien comprendre. Donc, j'étais en train de dire que rien ne peut remplacer la nature. Donc, quand on parle de hiérarchie, on parle de divin, on parle d'un algorithme. Parce que la vraie nature de l'esprit, l'esprit n'a pas de forme. Dans la pensée africaine, Imana est le sans forme, à partir duquel toutes les formes sont nées. Et la forme primordiale, elle est circulaire. Elle n'est donc pas humaine. Donc l'homme n'a pas une forme circulaire. Sauf si tu vas dire que sa tête est ronde. Mais est-ce que ses bras sont ronds? Voilà. Après, on va te mettre l'homme dans un système de géométrie où il a les bras comme ça, avec les pieds comme ça là, et la tête, on dit que le centre c'est là. Après on trace un cercle, de cercle. Oui, autour, oui, pour dire que c'est repère autonome. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Mais toutes les formes sortent de cette figure. Voilà. C'est pas seulement la forme humaine. Même le coq là qui chante là, même la plante, toutes les formes sortent de là. Donc on ne peut donc pas limiter l'esprit à la forme humaine. On ne peut donc pas dire, pire encore, que cette forme humaine est masculine. Alors que dans plusieurs émissions, on a montré que le seul existant chez les humains qui a les deux ADN, l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire, c'est la femme. L'homme n'a que l'ADN nucléaire. Et donc, quand on entre même dans la géométrie circulaire, l'homme se retrouve à l'intérieur de la géométrie parce qu'il est le rectiligne. Il est le pénis, il est la flèche, il est la balle, il est l'obélisque, il est la colline. C'est ça. Alors que la femme, c'est la nature, l'englobant. Donc, l'homme est enfanté par la femme. On ne peut donc pas dire que Yahweh est masculin, Elohim est masculin, les archanges sont masculins, puisque tous leurs dessins, tous les noms là sont masculins. Même dans les généalogies des Hébreux, il n'y a pas la femme dedans. Donc, les esprits chez eux sont masculins. Et c'est pour ça que même dans leur cercle ésotérique, notamment la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, ils disent que l'esprit est symbolisé par Dieu le Père. Et que la femme, c'est la matière. C'est-à-dire que ce qui est en haut, hein, c'est l'esprit. Et ce qui est en bas, c'est la matière. Mais sauf que ça là, ils sont dans les positions sexuelles de domination. Hein? Parce que quand on entre dans les symboliques les plus anciennes, on a Nout, la voûte céleste, et on a Geb en bas. Et Nout englobe même Geb. Parce que dans la figure de la cosmogonie égyptienne, la déesse Nout englobe la Terre et toutes les planètes. Parce que toutes les planètes sont enveloppées dans le cosmos. Voilà, c'est ça le féminin sacré. Et les figures qu'on présente avec les ailes chez nous, ce sont des figures féminines. On a Isis, on a Nephthys, on a Hathor, comme dans Théotie Sekem, l'emblème de Théotie Sekem, c'est une femme. C'est chez eux que les gens commencent à avoir, les hommes commencent à avoir les ailes, plus tard. Tu vois, mais chez les peuples les plus anciens, ils ont compris que la vraie nature de l'univers représente le principe androgyne dont la femme regorge sur la base des deux principes d'ADN et sur la base même de son anatomie. Parce que généralement on dit le pénis chez la femme, c'est son clitoris. Oui. Mais l'homme n'a pas le vagin. Donc c'est ça qui fait la différence. Donc la hiérarchie des religions, des systèmes abrahamiques, c'est un algorithme, c'est-à-dire une science fictive. Tout simplement. Au TEP, nous allons poursuivre notre première partie. C'est vrai que les définitions ont été vraiment faites dans les règles de l'art. On a vu l'approche lointaine, celle des Hébreux. On a également pris l'approche cosmique et bien sûr, nous allons parler cette fois-ci de notre la toute première préoccupation relative bien sûr à ce thème d'aujourd'hui. On va rejoindre ma première citation à l'entame, je l'ai tantôt dit, que la marade de l'univers est structurée selon une intelligence supérieure où chaque chose a sa place. Et un initié africain, bien sûr, il s'appelle Congo,
dit ceci, l'univers est une pensée hiérarchisée de Dieu. L'univers est une pensée hiérarchisée de Dieu. Alors dans la tradition, ou bien dans les traditions spirituelles, il existe deux grands modèles de compréhension du divin, le système de création et le système d'émanation. Quelle est la différence entre ces deux systèmes, c'est-à-dire le système de création et le système d'émanation? La différence entre les deux systèmes, notamment le système de création et le système d'émanation, c'est que le premier, à savoir le système de création, ressort du système des algorithmes. ça ressort du système des algorithmes parce qu'il y a un jeu derrière qui est conscient de lui-même, qui dit j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai dit que, tu vois un peu, il y a un jeu. Il n'y a pas un c'est, mais c'est plutôt le jeu. Tu vois, c'est-à-dire il y a quelque chose, oui, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui est assis là, qui pense. Et qui, oui, puisque tout ce qui est la forme la plus parfaite, c'est-à-dire que l'homme, Dieu est à la forme, l'homme est à la forme de Dieu. Tu vois, c'est ça l'arrière-plan du modèle de la création. Le modèle de la création, c'est qu'il y a un bonhomme derrière qui est assis, qui est en train de penser. Il a l'imagination, il a la pensée, il a la réflexion, il a la conscience. Tu comprends un peu? Oui. Et là, c'est une science anthropomorphique et anthropocentrique qui est cachée derrière. Donc, tous les systèmes de création sont des systèmes algorithmiques, c'est-à-dire issus de la pensée humaine, pas issus de la reproduction de l'ordre du réel. Parce que dans le réel, hein, quand tu regardes dans la nature, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a des arbres qui ont les bosses qui ont les têtes humaines. Ça peut être un arbre totémique. Mais je pense que l'arbre est d'abord arbre, la poule est poule, le chien est chien, l'homme est homme, le ver de terre est ver de terre, le cancrela est cancrela, l'eau est l'eau, la terre est la terre, le feu est le feu, l'air est l'air, n'est-ce pas? Oui. Chaque chose est d'abord ce qu'elle est. Avant de chercher les similitudes. Donc, on ne peut donc pas dire qu'il y a une conscience derrière qui a créé les choses. Je préfère généralement parler d'intelligence. Parce que quand on dit penser, on va nous dire que la pierre pense. Ça va créer des problèmes aux gens. Dès qu'on dit il y a penser, c'est l'affaire des hommes. Dès qu'on dit il y a le verbe, la parole, c'est l'affaire des hommes. Nous, on est situé où? On est situé au niveau de la présence. Mais une présence indéterminée. Hein? À l'ONU, on dit souvent, je sens une présence, mais tu ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est ça. Mais tu comme sens une quand présence, même que tu n'es pas tout seul. ça. Donc quand on dit la présence à ce niveau-là, et on est dans une présence, dans un état de présence où il n'y a encore rien. Mais il y a une présence, c'est de cette présence donc qu'il y a un ensemble de vibrations qui est déclenché. Vous voyez que là, on est au-delà des histoires comme la pensée, la parole. On est au niveau de la présence, de la vibration, c'est-à-dire du son, et plus tard de la lumière. Et là, ça rassemble le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, le monde astral. Tu vois? Maintenant, quand on entre dans l'ensemble de ces vibrations qui se coordonnent en harmonie, il y a donc une certaine compréhension qui se dégage de cette harmonie. Parce que les harmonies, c'est l'ensemble des sonorités qui font vibrer les centres de gravitation de chaque existant. Que ce soit les arbres, que ce soit les humains, les autres animaux, les astres. Donc, cette harmonie fait vibrer les centres de gravitation de chaque réalité qui existe. C'est ça l'harmonie fondamentale. Maintenant, il y a les harmonies particulières. Il y a l'harmonie de maths. Quand on la sort de cette harmonie, elle sera détruite. Tout à fait. Voilà. Donc, chaque chose est d'abord une séquence d'harmonie, mais naturelle, pas calée par l'homme. Parce qu'aucune machine, aucun système d'équation ne pourra jamais enfermer l'homme. Sauf les hommes vraiment qui sont devenus des zombies, des robots, qu'on a robotisés. Voilà. Donc, le système de la création, c'est un système de la pensée et de l'imagination. Et qui dit imagination dit représentation. C'est-à-dire que je projette la pensée. Et dans cette pensée que j'ai projetée, la conscience, je mets des représentations dedans. Hein?
Nous, on regarde les choses, eux, ils regardent les choses à partir du centre vers la périphérie. Nous, nous sommes humbles. Nous regardons les choses de la périphérie, on regarde ce que le centre dit. Dans ce centre-là que nous, on regarde là-bas, il n'y a pas l'homme là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis, qui a une pensée, qui a une conscience. Le centre qu'on voit, c'est le centre rayonnant qui émet des vibrations et des ondulations. Et le centre rayonnant qui nous dévoile les harmonies que nous-mêmes nous découvrons. Au fur et à mesure que nous menons des études, nous découvrons une harmonie. Tout à fait. Et cette harmonie nous conduit aussi sur une voie très complexe. Je pense que les mathématiciens et les physiciens vont mieux me comprendre. Mais les mystiques vont dire que non, tu parles parce que tu as trop fait l'école et que nous sommes les initiés. Quand nous pensons, tu réfléchis à partir de toi-même. Mais est-ce que c'est l'univers qui parle là? Oui, tu vas dire que tu es l'univers en miniature. Qui t'a dit que l'arbre qui est à côté de toi est en train de percevoir la même chose que toi? Qui t'a dit que le coq qui est là est en train de percevoir la même chose que toi? Qui t'a dit que tu vibres en harmonie même déjà avec tout ce qui est autour de toi? Qui est sûr que quand tu nous dis oui, je vibre, on peut vérifier ça comment? Bon, on peut quand même vérifier comme les coqs nous ont dit, ce qu'ils nous ont dit là. Hein? Voilà. Mais on ne va pas limiter notre expérience à l'environnement clos, au TEP. Merci aux promoteurs du village de Bantou qui ne cessent de nous accueillir et de nous offrir cette nature. En fait, tout à l'heure, on parlait de la différence entre le système de création et le système d'émanation. Vous avez si bien parlé du système de création. Qu'en est-il du système d'émanation? Je n'ai pas fini avec le système de création. Parce qu'il fallait terminer en disant le système de création présuppose une pensée derrière la création. Et qui dit pensée dira aussi imagination. Les deux sont liés. Bon. Ici, il parle d'imagination au sens où la pensée imagine les choses. Tu vois? Voilà. Quand on parle d'imagination, on est dans l'univers des représentations qui sont des formes figées, qui peuvent être bornées à la pensée humaine. Tu comprends? Donc, la pensée en elle-même est déjà une activité. Qu'est-ce qu'on appelle la pensée? Voilà. Généralement, la pensée, c'est l'exercice du cerveau humain dans le domaine tel que la psychologie et les sciences cognitives. Donc, c'est l'exercice du système nerveux. Voilà, système neuronal et système d'information. C'est ça qui engendre l'informatique et tout ça. Hein? Donc, mais au sens le plus originel, la pensée est déjà une activité. Parce que penser, c'est se mettre en œuvre, être en œuvre. Mais être, c'est d'abord être, sans œuvre. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la force et l'énergie. La pensée est donc une énergie. Donc, on ne peut pas parler d'une conscience qui renferme une pensée. Puisque pour pouvoir renfermer la pensée, cette pensée, non seulement sera l'objet de la prise en compte du fait qu'au commencement c'est le mouvement, non. Au commencement c'est le repos, c'est la présence. C'est pour ça qu'on a parlé de la présence. Dans présence, tu n'as ni forme, ni pensée, ni énergie, mais tu n'as que la force intelligente qui repose en elle-même. L'intelligence est la capable d'agir et d'organiser. La force est la capable d'agir et toujours le dynamisme. La force se renferme en elle le dynamisme. C'est ça qu'on appelle plus tard le mouvement. C'est ça qu'on appelle plus tard la vibration. Mais au commencement, il y a la force. Et au commencement, il y a l'intelligence. L'intelligence n'est pas la pensée. La pensée est un ensemble d'opérations. L'intelligence est la capacité de comprendre, la capacité de saisir, la capacité d'organiser. Mais d'abord, à l'origine, la capacité d'organiser. Et plus tard, la capacité de comprendre. C'est ça l'intelligence. La conscience, la pensée, est une activité qui relève de l'ensemble des opérations réfléchies. Quand on dit je pense, ça dit je suis conscient de ce que je suis en train de penser. Donc la pensée est liée à la conscience.
Voilà. Donc, même si on nous dit qu'il y a des vibrations originelles, mais ces vibrations sont issues d'un repos originel. Et lequel repos ne renferme ni une forme spécifique, ni une représentation spécifique, mais quelque chose de simple et d'uni en soi-même. C'est une fois que cette présence se différencie et se met en branle, qu'il y a une différenciation qui naît en fonction des variations de vibration et de variations de coloration de la lumière. Et autant ces vibrations s'étendent et deviennent plus intensives, ça produit des formes spécifiques à ce type de vibration, en tenant compte qu'il y a toujours ce qui retient et ce qui s'étend. C'est cette tension mutuelle qui crée le mouvement spiral. Parce que l'avancée et la rétention, ça fait basculer. Si je prends la fronde, tu prends l'autre bout, tu te mets de l'autre côté, tu tires, tu vas voir que tu vas basculer de l'autre côté. Voilà. C'est le même phénomène qu'on voit même avec les bâtons. Donc, même la balle qui s'en va, elle va toujours en tournoyant. C'est cette tension mutuelle, c'est-à-dire la rétention et l'expansion. C'est ça qui crée le mouvement spiral ou le mouvement circulaire. Donc, on ne peut pas limiter les choses à la pensée. On ne peut pas limiter. Qui dit donc penser va dire homme, puisque les animaux ne pensent pas. Et comme en amont, l'esprit ayant une forme, les animaux n'ont pas une forme humaine, les animaux n'ont pas d'esprit. Donc vous voyez, on va crescendo. Partant du préalable que l'esprit a une forme, c'est-à-dire Dieu est esprit et l'homme est à sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu a la forme humaine. C'est pour ça que toutes les représentations de Dieu dans les religions abrahamiques sont toujours symbolisées par des humains. Il n'y a que l'Égypte pharaonique où on peut présenter le disque solaire, on dit c'est une divinité. Oui. On peut présenter la lune, on dit c'est une divinité. On peut présenter le scarabée, on dit c'est une divinité. L'oiseau, tu vois, il n'y a que dans la spiritualité africaine où on a compris qu'on peut déborder la dimension anthropomorphique. Donc, le système de création rejoint tout simplement le système d'algorithme que nous avons dénoncé en amont, au TEP. Cette première partie qui consistait à faire la différence entre le système de création et le système d'émanation, nous allons bien sûr finir avec disons, ce proverbe africain. Je cite: ce que l'arbre a de plus haut vient de ses racines. Ça vous dit? Oui, effectivement. Dans l'enracinement de l'arbre, on entre dans un système de complexité. Parce que l'arbre plonge dans le minéral. Et à l'intérieur de ce minéral, il y a des énergies qui ne sont pas maîtrisées par ceux qui voient. Voilà. Donc, quand on entre dans l'arbre qui est enraciné et qui pousse et qui se déploie, là on entre dans le réel. La réalité nous parle donc du système d'émanation. Nous voyons que de la racine émane le tronc. Du tronc émanent les branches. Des branches émanent les fleurs, les feuilles. Des feuilles émanent les fleurs. Et les fleurs émanent des fruits. Voilà. Là, on est dans l'oreille, on n'est pas dans les algorithmes. Faut toujours, moi, j'aime quand on dit comme ça, là, qu'il y ait des témoins. Voilà. On prend un phénomène réel et concret. Je ne sais pas s'il faut encore parler. Parce que le système d'émanation, c'est ça. C'est-à-dire partant de quelque chose qu'on ne connaît pas, vers la manifestation de la face de la chose qu'on connaît et les interconnexions, parce que ces fruits vont nourrir les animaux, hein, vont nourrir même les autres végétaux. Les autres végétaux. Oui, puisque l'homme est un animal. Voilà. Donc, ça va nourrir tout ce qui est autour. Et l'arbre lui-même est en interaction avec les autres arbres. Donc, nous voyons, on a seulement pris une seule image pour décrire le système d'émanation. Je ne vais pas faire toute une théorie sur les cosmogonies. Rien que l'exemple de l'arbre nous suffit déjà, au TEP. Alors, on poursuit bien sûr avec notre deuxième partie. Les réacteurs cosmiques sont des principes ou forces énergétiques qui organisent l'univers visible, également invisible. Alors, quel est votre entendement à la question des réacteurs cosmiques? Recteur, autant que
les recteurs cosmiques sont en réalité les champs de force, elles-mêmes reposant sur des lois, lesquelles elles-mêmes reposent sur des principes. Oui. Parce que les principes dégagent les lois, et les lois manifestent les formes, et les constantes et les formes. Parce que les formes viennent des constantes, c'est-à-dire une séquence d'énergie, de champs énergétiques, bien circonscrits, en interaction avec tel ou tel plan de vibration, présente une réalité bien spécifique, en fonction de son taux vibratoire, en fonction de ses colorations et en fonction de la forme apparente. Donc, nous disons que les formes naissent du sans forme. C'est-à-dire le sans forme n'a ni la forme du cocotier, ni la forme de marde, ni la forme de la terre, ni la forme du manguier, ni la forme du mouton. Mais toutes ces formes sont issues d'une forme originelle, qui est la première manifestation du sans forme. La première manifestation du sans forme, c'est la circularité. Et à l'intérieur de la circularité, toutes les formes sont comprises. Donc à l'intérieur, tu vas trouver le triangle, le trapèze, le lozenge, tout à l'intérieur du cercle. C'est ça qu'on appelle la quadrature du cercle. Bon, et ils font ça comme s'ils étaient des grands savants, alors que Imhotep avait fait ça depuis 2800 ans avant les Grecs. Je dirais même, oui, 2800 ans avant les Grecs, environ. Donc, ce qu'on appelle la quadrature du cercle, on retrouve d'ailleurs un papyrus, le papyrus de Yamoussoukro qui date de 1800 avant l'ère actuelle, où il y a toutes les propriétés du triangle. Heureusement, Cheikh Anta Diop, le grand archéologue et historien, égyptologue, nous a légué cet héritage-là. Et que nous, on peut vérifier aujourd'hui à travers des autres productions scientifiques. Hein? En ce qui concerne les papyrus, il y a les photographies des papyrus. Et les mêmes papyrus réapparaissent parce qu'il y a au moins la prudence scientifique qui voudrait que, est-ce que le papyrus qui a été publié dans l'ouvrage de Diop, qui a été combattu par tel Britannique, qui lui-même a été combattu par tel Japonais, est-ce que c'est le même papyrus qui apparaît? Oui, c'est le même papyrus. Voilà. Parfois à des époques différentes, c'est-à-dire 30 ans plus tard, ou 40 ans avant, ou 50 ans avant. Donc on voit le même papyrus. Donc on ne va pas nous dire qu'il faut d'abord aller dans le musée pour voir le papyrus. Si déjà 4 personnes à des époques différentes et dans des aires culturelles différentes parlent du même papyrus avec le même schéma, on dit que c'est le même papyrus. Donc un peu comme ceux qui nous disent d'aller dans les musées pour aller voir ces papyrus, sont un peu comme ceux qui ils se comportent comme les enfants, qui voient comment l'autre met la main dans le feu et se brûle, et lui aussi pas mettre la main dans le feu pour se brûler. C'est-à-dire qu'il ne peut pas apprendre des erreurs de l'autre en sachant qu'effectivement le feu brûle. Tu vois? Bon, on va te dire que si toi tu n'as jamais appris que le feu brûle, tu sauras comment que le feu brûle. Je vais aussi leur poser la même question. Si moi je n'ai pas encore expérimenté la chute à partir d'un immeuble pour m'écraser au sol, mais quand je vois ça sur l'autre, les gars, ils vont toujours m'attraper moi. Moi je glisse toujours comme le poisson silure. Vous ne pouvez pas m'attraper, vous n'êtes pas malin. Donc les recteurs cosmiques ici sont des intelligences, des entités qui gouvernent les astres, notamment le soleil, la lune. En fait, c'est ce qu'on appelle les gardiens des cycles. Voilà. Donc, la lune, oui, on voit la lune, on se dit c'est une terre. Le soleil, on voit, oui, mais il y a une entité, une intelligence qui gouverne ces sphères-là. Donc, nous allons constater que le soleil et la lune créent les translations des jours et des nuits qui régulent le temps et les saisons. Donc, en ce sens, les astres, tels que le soleil, les étoiles, les planètes et les lunes, sont en ce sens des recteurs cosmiques, parce qu'habités par des entités. Ensuite, ces recteurs cosmiques sont des veilleurs, c'est-à-dire ceux qui veillent constamment à ce que le destin soit accompli d'après les plans divins, d'après les projets divins. Voilà, en bref, ce qu'on peut entendre par recteur cosmique. Rien à voir avec les archanges qui sont des égrégores créés par la Kabbale judéo-chrétienne, et rien à voir avec les anges, les chérubins, les séraphins. Parce que généralement, ils disent que le soleil, c'est Michael. Le soleil ne leur a pas dit qu'il s'appelle Michael. Ça, c'est des histoires. Donc, le soleil est une entité. Et si ces gars-là respectaient l'ordre de la nature,
on ne devrait pas les voir dans des pratiques qu'on voit, avec les conséquences que cela donne. Donc, les recteurs cosmiques sont tout court les génies et les entités qui gouvernent les astres, les planètes et les lunes. Voilà ce qu'on peut retenir donc, au sens de la régulation du temps, quoi. Voilà ce qu'on peut retenir des recteurs cosmiques. Nous allons aborder la troisième partie. C'est parti. L'eau, le feu, l'air et la terre, dans la hiérarchie divine, sont les 4 éléments fondamentaux qui jouent un rôle structurant. Alors, Freto, il s'agit de quel rôle? Déjà, l'eau est liée à la Lune. C'est-à-dire que quand on parle des recteurs cosmiques, là, ces choses-là ne sont pas très détachées. Oui. L'eau est liée à la Lune et est aussi liée au Soleil. Parce que lorsque le Soleil chauffe, l'eau devient gazeuse. Oui. Hein? Lorsqu'il n'y a pas de Soleil et qu'il y a des basses fréquences vibratoires, l'eau devient liquide. Et lorsque la vibration baisse encore plus, l'eau devient, je vais dire, congelée. Voilà. Donc, l'eau est liée à la Lune et au Soleil. Le feu est lié essentiellement au Soleil. Et à l'intérieur de l'eau, on a donc le liquide et le gazeux qui produisent l'air. Parce que l'eau évaporée produit des gaz. Voilà. Et ces gaz qui, en se levant, partent se refroidir dans l'espace pour produire les gouttelettes d'eau, etc. Parce qu'en dehors de la sphère de la Terre, il n'y a pas l'air là-bas. C'est-à-dire, tu ne peux pas respirer. En fait, l'oxygène, il n'y a pas. Donc l'air qui balaie là, tu ne peux pas trouver ça dans l'espace. C'est pour ça que ceux qui vont à l'espace sont obligés d'utiliser les tubes respiratoires. Voilà. Donc net comme ceux qui vont à l'intérieur de l'eau. Oui. Donc l'oxygène est rare. Donc tout ça est lié. Maintenant, le rôle du feu, comme nous l'avons vu dans une émission précédente, c'est de stimuler, c'est de faire croître, c'est-à-dire aspirer vers le haut, c'est de transformer et c'est de purifier. Le rôle de l'eau, c'est de purifier et de charger aussi, parce que le soleil charge aussi en même temps. Le rôle de l'eau, c'est aussi la conduite au niveau des rêves, de la mémoire, parce que l'eau est liée à la lune. Il faut savoir utiliser l'eau et la lune pour maîtriser. Bon, d'autres utilisent les peaux de panthère accompagnés d'autres plantes naturelles et suivi précédés par des rituels. Ensuite, la terre est la plus basse fréquence vibratoire parce que c'est elle qui absorbe tout et elle rejette les impuretés pendant que le soleil descend pour purifier. C'est pour ça qu'avant de commencer le processus de purification, il faut d'abord s'allonger sur le sol, ensuite aller sur l'eau, ensuite brûler les encens pour la fumigation et ensuite passer à l'étape suivante qui est l'étape du feu. Et l'étape culminante, c'est l'étape de la méditation, c'est-à-dire l'harmonisation de ses pensées et de ses fréquences vibratoires. Donc, nous constatons que les éléments eux-mêmes sont liés au recteur cosmique, c'est-à-dire les grands esprits qui régissent les lois des temps et des saisons, sont dans la hiérarchie plus puissants que les esprits des éléments. Voilà. Donc, les esprits des éléments à leur niveau aussi sont plus puissants que le minéral et le végétal. Donc, ainsi que l'animal. Il y a une sorte de hiérarchie des intelligences. Et quand on parle donc de la nature divine, nous avons d'abord le cachet qui est inconnaissable, qui n'a aucune forme, qui est une force intelligente. Ensuite, nous avons les recteurs cosmiques, c'est-à-dire ces diverses émanations qui s'instituent en loi, donc basées sur des lois éternelles, qui régulent donc les cycles, les temps, les temporalités, l'évolution des consciences et les changements biologiques et même climatiques, etc. Voilà, en fonction des énergies qui sont émises. Les éléments, en ce moment, servent non seulement de nutrition, de point d'ancrage, de nutrition, de purification et de transformation et je dirais encore quoi, de transmutation qui n'est rien d'autre qu'une transformation. Voilà donc en cela
nous voyons une série d'entités. Mais il faut préciser que partant de la nature pure de la divinité, et une, vers le multiple et vers des fréquences vibratoires, on va en diminution de vibrations d'intelligence. C'est-à-dire, les entités les plus intelligentes, c'est celles qui sont les plus agneuses, c'est-à-dire les plus ignées, c'est-à-dire proches du feu, ou alors qui sont le feu, puisque le feu, rien ne peut consumer le feu. C'est le feu qui transforme tout. Donc, les entités à haute vibration sont à cette dimension-là. Le feu et la lumière. Maintenant, les entités qui sont à des vibrations moyennes sont liées à l'air. Et donc, on va voir une hiérarchie d'entités dans l'air. Bon, chez les Grecs, ils disent que les démons, notamment dans le Timée de Platon, ils disent que les démons sont hiérarchisés en fonction de leur puissance et en fonction de leur degré de sensibilité. Et ils précisent que les entités les plus proches des humains ont les sensations humaines. Et parfois peuvent être jalouses comme le Dieu de la Bible là, c'est-à-dire une entité à basse fréquence vibratoire, donc qui a des sentiments humains. Mais les entités à haute fréquence vibratoire attirent plutôt les choses à s'élever, à se transformer, à évoluer dans le sens de la perfection divine. Donc, cette hiérarchie elle-même est subie aussi parce que l'eau elle-même, elle a la plus grande entité qui réside dans les océans, dans l'océan. Et les rivières elles-mêmes sont habitées par des petites entités, ainsi que les fleuves. Donc, la même chose avec la terre. Il y a l'entité qui gouverne la terre. Dans la cosmogonie égyptienne, l'entité qui gouverne l'eau, c'est Chou, c'est Tefnut, c'est-à-dire la puissance, la force magnétique et électrique. Dans celle qui gouverne l'air, c'est Chou. Celle qui gouverne la terre, c'est Geb, donc qui symbolise la pesanteur. Oui. Donc, en cela, nous avons donc un ordre hiérarchisé, mais sauf que lorsque les autres ont récupéré nos divinités, telles qu'on les comprenait, Djéoti, l'incarnation de l'intelligence, Osiris, la puissance ou la force de résurrection ou le principe de résurrection, Horus, le statut de la conscience développée et mature, devenue divine, Seth, le statut de la conscience primaire et chaotique, ainsi qu'Apophis, etc., etc. Ils ont pris ça, ils ont dit que nous on adore les démons. Et que maintenant, ils vont nous mettre les anges, les archanges, les séraphins et les chérubins. Oui. Donc, c'est pour ça qu'ils ont même changé les noms. Et quand on change le nom d'une réalité, rien ne nous prouve que ce n'est pas un égrégore que vous avez créé. D'autant plus que leurs éléments sont symbolisés par des hommes masculins, ainsi que leur divinité. Là, ça devient un caprice de l'esprit humain qui n'a plus rien à voir avec l'ordre du réel. On n'a jamais dit, dans les cosmogonies négro-africaines, que Thoth était un homme. On n'a jamais dit, les gens qu'on présente comme les ancêtres d'humains, c'est Ptah, c'est Osiris. Mais quand on parle d'Anubis, Inpu, c'est le symbole des canidés, c'est-à-dire les chiens et les chacals. Ce n'est pas un homme. Bon. On lui donne le corps humain pour montrer que son intelligence peut fusionner avec celle de l'homme pour pouvoir atteindre certains degrés de conscience. Voilà. Donc, il y a des divinités qui n'ont ni la face animale, ni la face humaine, mais qui sont symbolisées par le végétal, notamment Hapi, qui est la divinité qui est symbolisée par une fleur élevée. On a la divinité même qui est symbolisée par l'astre solaire, notamment Ra, le soleil, et la divinité qui est symbolisée par l'astre lunaire, c'est-à-dire la lune. Et on a maintenant des symboles abstraits qui n'ont ni quelque chose à voir avec l'homme, ni quelque chose à voir avec les animaux, ni quelque chose à voir avec les végétaux, ni quelque chose à voir avec le soleil, qu'on symbolise par une vibration. Puisqu'on ne peut pas dessiner l'eau. Pour que l'eau soit réelle, il faut photographier l'eau. Mais on symbolise l'eau par une vibration. Et il y a d'autres symboles abstraits tels que la spirale. Donc le symbole qui symbolise l'eau, on le lit N ou nous. Voilà. Le symbole qui symbolise la spirale, c'est ou. Donc nous avons des symboles qui symbolisent les mouvements du vent, les mouvements de l'esprit, notamment la spirale. Oui. Et dans ou là, à la base on a ou. Si on ajoute N, ça devient un. Et si on ajoute encore N, ça devient unen. Ça veut dire je suis, j'existe. Voilà. Donc la spirale symbolise déjà la nature de la spirale originelle, c'est-à-dire l'intelligence qui repose en elle-même avant de se déployer. Donc nous avons des symboles comme cela. Et au niveau de la conscience, comme la conscience est liée à l'eau et au soleil, on a l'œil, le djat, qui est symbolisé en même temps par un serpent qui est devant,
symbole de la vibration, par un cercle, donc le serpent là on l'appelle Hu, ou bien Yaret, c'est-à-dire l'Uréus. Ensuite on a le globe, qui est l'iris de l'œil, et on a la spirale qui vient derrière, qui rejoint l'oreille. Donc c'est là où on montre la fusion entre le son et la lumière, c'est-à-dire la spirale qui symbolise le son, et le globe rayonnant, éclatant, qui symbolise la lumière statique, et le serpent qui symbolise la vibration. Donc nous avons une symbolique qui déborde l'anthropomorphisme et l'anthropocentrisme. Et c'est en cela que nous qualifions donc notre spiritualité qui peut être vérifiée sur les hiéroglyphes, l'écriture hiéroglyphique, comme une cosmologie naturelle et réelle, et non des constructions mentales, des créations. Nous, on est dans le système d'émanation et on est dans l'étude, parce qu'à chaque fois, la nature nous dévoile ce qu'elle est et elle nous ouvre à nous-mêmes vers la découverte permanente de nous-mêmes. Donc nous sommes dans notre système de sciences, plongés dans le réel, connectés au réel, dans la perpétuelle découverte de nous face à la nature qui est notre miroir. Et donc nous sommes le miroir miniaturisé par là. Donc la nature englobe les végétaux, les animaux et tout ça. Mais l'homme fait partie des animaux. Mais lui aussi, il reflète en lui la nature. Puisqu'on avait dit dans une émission que ses cheveux sont les herbes, sa peau et sa chair c'est la terre, ses os c'est la pierre, etc. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit dans l'émission précédente. Voilà donc ce qu'on peut entendre par recteur cosmique dans la pensée et la spiritualité africaine. Alors c'est bien dit et bien clarifié en ce qui concerne les 4 éléments fondamentaux, bien sûr de la hiérarchie divine. Avant d'aller vers la fin de cette production, il faut dire que l'être humain n'est pas en bas de la hiérarchie comme simple serviteur. Dans la vision africaine, l'homme est l'un des ponts, un médiateur entre les mondes. Par initiation, les coups des ancêtres, l'alignement avec la Mahat, on peut sans doute dire que l'homme peut s'élever dans la hiérarchie cosmique, devenir un relais du divin, voire un guide. Suite à ces propos, frère, je m'en vais vous poser une dernière question. Quelle est donc la place de l'homme dans la hiérarchie divine? La place de l'homme, elle est simple. Gardien de Mahat, protecteur de Mahat, perpétuation de la Mahat. C'est-à-dire l'être, la vérité, l'ordre des manifestations, les structures, les harmonies, la justice et l'équité, basées sur la loi de rétribution, la loi de proportionnalité, la loi de correspondance, la loi d'équilibre, et la loi de transformation. Donc, en réalité, l'homme, le plus haut statut que l'homme puisse occuper dans l'univers, c'est être le gardien de la Mahat. Je pense que le philosophe allemand Martin Heidegger l'a compris. Et où il dit il n'y a aucune autre mission qui puisse être assignée à l'homme que d'être gardien de la vérité de l'être. C'est-à-dire celui qui participe au dévoilement des mystères, via son langage, via son écriture, via son symbolisme, et tout. Donc l'homme, dans l'univers, occupe une place modeste. La pensée africaine n'a pas mis l'homme au sommet, mais c'est l'audace humaine. Parce que l'homme, de tous les existants, est l'animal ou l'existant le plus audacieux. Je pense que c'est cette audace qui a créé le déséquilibre dans l'univers. Et la prise de conscience de ce déséquilibre causé par l'homme devrait interpeller les humains à redécouvrir leurs limites et à écouter en permanence les dévoilements que nous offre le réel. Chaque existant qui se dévoile à nous doit faire un objet d'étude perpétuelle et prolongée. Car en fonction des cycles, des variations, les choses peuvent changer, mais les lois demeurent les mêmes ainsi que les principes. Donc, gardien de la Mahat, protecteur de la Mahat, diffuseur de la Mahat, celui qui montre le chemin vers la vérité. Voilà le rôle de l'homme, Hotep. Alors nous allons clore cette émission avec la disparition de notre soeur et notre mère qui s'en est allée. Oui, il y a des gens qui ont posé la préoccupation lors de la dernière émission de Teoti Sekem publiée dans notre chaîne Teoti Sekem, que comme on l'a publié plus tard. Oui. Donc, quand on faisait le tournage, la matriarche n'était pas encore décédée. C'est quelques jours plus tard qu'elle est décédée. Et donc le temps que le technicien arrange les trucs, fasse des montages, ça a pris un peu de temps et puis on n'a pas eu le temps d'annoncer ça par le moyen de Teoti Sekem. Donc effectivement, la matriarche qui était
une très grande amie à moi. Elle est même devenue maman à moi. Parce que quand cette mère me regardait comme son fils. Avec les yeux, tu sens qu'elle aimerait avoir un fils comme toi. Bon, pas pour dire que ses enfants sont des idiots. Ou elle aimerait aussi que tu fasses partie de ses fils parce qu'elle est fière de toi. Bon, voilà la bonne formule. Donc, on a cheminé ensemble pendant plus de 6 ans. Elle a assisté à des événements chez moi. Elle est venue au deuil de mon papa. Elle est venue à la levée, elle a dormi. Elle est rentrée le lendemain soir. Elle a participé même au rite. Et puis, un an plus tard, pendant la vivification du cas, la commémoration du départ de mon papa, elle est venue. On a passé toute la nuit jusqu'au lendemain. On est rentrés ensemble. Donc, sans oublier qu'on a cheminé à Kemet Télévision pendant plus de 2 ans. Elle appartenait à la même association que moi, Vemusut Messikama, laquelle association rassemble d'autres papas qui sont des initiés. Je pense que je suis de tous les membres de cette association, leur fils. Voilà. Donc, on a fait beaucoup de choses ensemble, sans oublier la connexion réelle qui est née entre nous, que bon, le jour où elle veut me rendre visite, elle vient à la maison, madame peut préparer, faire quelque chose, elle mange, et puis le jour où je vais aller lui rendre visite, elle fait exactement la même chose. Donc réellement, il y a une certaine familiarité qui s'était créée au fil de ces années. Et nous avons le regret d'annoncer sa transition dans le royaume des ancêtres en vue de sa progression dans la hiérarchie divine. Et en cela, nous interpellons toutes les sœurs et tous les frères Kami à soutenir la famille de Nangonjoy. Parce que la levée de corps, c'est ce vendredi. Et puis l'enterrement, c'est ce samedi. Cette semaine, nous parlons de, je ne sais pas, le 8, le 13. Aujourd'hui, c'est le 9. Nous sommes le 9. Voilà, donc, disons le 12 septembre, levée de corps, et le 13 septembre, enterrement. Et là, nous ne sommes pas sûrs que l'émission de Teoti Sekem sera déjà publiée à cet espace de temps. Nous espérons que cette émission sera publiée pour que ceux qui suivent seulement Teoti Sekem soient au moins au courant de ce que notre maquillage qui était avec nous à Kemet Télévision a transité. Et si des gens ont besoin de nous apporter du soutien, il y a mes numéros qui défilent. Quand vous regardez la vidéo, il y a mes numéros qui défilent en bas. Vous pouvez me faire un message sur WhatsApp et puis on prend contact et puis je vous dis ce qu'il y a à faire au TEP. Et puis n'oubliez pas aussi la formation sur les textes sacrés parce que ça se poursuit. Nous avons déjà entamé le 2e mois avec la première vague et la deuxième vague. Dans la deuxième vague, il y a certains qui sont déjà en train de s'inscrire. Et c'est là où je vais arrêter donc un certain nombre de personnes pour caler un jour. Parce que je ne peux pas donner les enseignements le même jour. Il faudra bien évidemment chercher un autre jour pour caler le temps des enseignements. Voilà donc ce que je pouvais donner comme information. Et en demandant aux grandes forces de l'univers, à l'intelligence qui gouverne l'univers, aux recteurs cosmiques, aux génies des éléments et à nos ancêtres, de veiller sur nous tous, de nous inspirer de la force, la lumière, l'intelligence, la santé et la prospérité. Hotep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Merci de nous avoir suivis. Restons alignés avec l'ordre cosmique. Hotep.